Alors, donc nous allons voir les 5 S et dans le cadre des 5 S, voir un petit peu ce qui est nécessaire d'un point de vue du management et on va dire de la psychologie ou du changement à réaliser dans les ateliers, dans la production, enfin sur le terrain en tous les cas. Et ce changement est consacré notamment à la partie, disons, psychologique des personnes qui sont sur le terrain. En partant du temple de la qualité, donc ici vous avez une photo qui est issue du Toyota Way, donc c'est un petit peu le temple de la qualité qui fait référence chez Toyota et dans le système TPS. Donc on voit qu'au niveau de la fondation, on a le 4S, pas le 5S. Alors il faut savoir simplement que les Japonais ont intégré dans leur culture, donc depuis l'école maternelle jusqu'à qu'ils sont au travail, une éducation qui leur permet d'avoir des automatismes que nous n'avons pas dans cette méthodologie de 5S pour réaliser les différentes opérations. Donc ils apprennent très tôt à nettoyer leur classe par exemple. Et donc pour eux c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc c'est pour ça que vous avez 4S et pas 5. Toujours dans la fondation, vous avez donc la TPM qui est l'outil qui va servir à gérer l'ensemble en fait de l'entreprise, qui TPM qui signifie Total Productive Maintenance. Simplement on considère que l'entreprise est un outil de performance donc qui permet d'arriver à l'excellence et donc il faut travailler sur l'ensemble de l'entreprise. Alors quand je dis l'ensemble, c'est pas l'ensemble de l'outil de production, mais bien de la partie administrative, la partie commerciale et la partie production, donc l'ensemble vraiment de toutes les fonctionnalités de l'entreprise et de viser à la performance pour ces éléments-là. La résolution de problèmes qui est aussi un élément de base. Alors dans la formulation travail standardisé, personnellement je ne suis pas pour, donc on va plutôt appeler les méthodes ou les outils qui sont des bonnes pratiques en fait. Et enfin donc le Kaizen qui est aussi un outil de base, qui est un outil qui va réceptionner en fait tous les problèmes, les solutions, l'application de ces solutions sous forme de plan d'action ou de petits projets. Et puis on retrouve donc les deux colonnes principales, donc le juste à temps ça va être du Kanban principalement et le Jidoka qui est en fait une opération qui va nous permettre d'améliorer la qualité au fil du temps et au fil de la production en se basant sur l'objectif principal du 5S qui est l'autonomie du salarié. Et donc pour que le salarié soit autonome, il faut qu'il soit formé et ça va être l'objet du 5S qui est le point de démarrage en quelque sorte de la formation des opérateurs. Et enfin donc dans la partie supérieure du temple, on a qualité, coût et délai qui sont les trois objectifs principaux de l'amélioration de la qualité ou de la performance en termes d'amélioration. Alors sur cet élément-là, quels sont les intérêts pour le salarié? Alors d'abord, on n'introduit pas un 5S de façon brutale au sein d'un groupe parce que de toute façon, si vous faites ça, vous aurez simplement une réaction contraire et aussi violente. Alors, violente peut-être pas en termes de gestes, etc., mais vous aurez par exemple une dégradation des objets qu'on aura mis en place pour que ça puisse fonctionner, ou un non-suivi des outils par exemple, ou du management visuel par exemple. Donc tous ces éléments-là, il faut en tenir compte avant de lancer véritablement une opération 5S dans une entreprise. Alors, les 5S donc, se basent sur les conditions de travail du salarié. Dans la résolution de problèmes, on parle d'implication des personnes dans un problème à partir du moment où leurs besoins fondamentaux sont interpellés, donc, ou menacés, ou alors, si ce n'est pas les besoins fondamentaux, donc besoins fondamentaux, je vous renvoie à la pyramide de Maslow, sinon, les intérêts également peuvent être menacés. Alors, qu'est-ce que c'est que les intérêts? Qu'est-ce que c'est que les besoins? Dans le cadre des intérêts, c'est, disons, des conditions de travail qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils n'auront plus peut-être demain. Donc, c'est ça qui pourrait être menacé. En se basant sur les conditions de travail du salarié, nous allons impliquer les personnes dans la méthode des 5S. Donc, on va se concentrer là-dessus et donc, on va aller sur le terrain et voir dans quelles conditions les gens travail sans apporter de solution, c'est simplement une observation dans un premier temps. Ensuite, on va faire l'analyse et dans cette analyse, on va se poser la question qu'est-ce qu'on peut améliorer, toujours sans apporter de solution, mais simplement pour avoir une idée générale de ce que pourrait améliorer. Alors attention, vous n'êtes pas un expert des conditions de travail du salarié. Seul le salarié sait exactement ce qu'il peut améliorer sur son poste de travail. Même si, quelque part, vous avez une idée de ce qui pourrait être fait, même si le salarié n'y a pas encore pensé aujourd'hui, ici, l'idée du 5S, ce n'est pas d'imposer une solution au salarié, mais bien
qu'il ait cette démarche intellectuelle ou autonome de réflexion sur ce qu'il fait aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on cherche à faire et non pas la fameuse opération 5S qu'on verra par la suite. Alors, a priorité, ce que l'on demande aux salariés en fonction des objectifs du 5S. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc c'est les conditions de travail, bien évidemment, mais dans le 5S, vous verrez qu'il y a différentes opérations, et c'est ces opérations-là sur lesquelles on va se baser sur l'amélioration des conditions de travail. Donc on va faire un lien, en fait, entre les deux. Alors, donner satisfaction sur les moyens, en commençant par les moins coûteux, tout simplement, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'il y a des solutions aux problématiques qui sont posées sur le poste de travail. Et souvent, ce sont de petites solutions, c'est-à-dire des solutions qui ne coûtent pas très cher. Et là, on se trouve dans des parcours qui sont en fait des parcours d'amélioration continue. Je rappelle simplement que l'amélioration continue, c'est l'amélioration par petits pas. Et par conséquent, on ne va pas aller chambouler complètement les conditions de travail ou le poste de travail d'un salarié. On va simplement modifier quelques petites opérations ou des objets, par exemple. Donc ça peut être des étagères, ça peut être des outils à main, enfin ce genre de choses, des gants ou des EPI, disons, plus adaptés, par exemple. Voilà. Donc des choses qui ne coûtent pas très cher, qui prouvent notre crédibilité dans le fait de s'insérer dans quelque chose qui est de la performance ou de l'amélioration, tout au moins qui est perçu comme ça, de manière à pouvoir entamer cette opération 5S. Donc la crédibilité au départ est un point très important de réussite du 5S. Alors l'avantage évidemment de procéder de la sorte, c'est que vous allez limiter les coûts en cas d'échec. Donc ici, on est sur base d'un projet. Un projet, par définition, eh bien, vous ne savez pas si ça va réussir ou s'il va aller à l'échec. Et par conséquent, en cas d'échec, si vous avez investi des petites sommes, donc encore une fois des outils à main, des boîtes de rangement ou que sais-je d'autre, ça ne constitue pas un investissement, c'est vraiment des petites sommes, de l'ordre de quelques milliers d'euros éventuellement, mais vous n'avez pas engagé l'achat d'une nouvelle machine par exemple ou ce genre de choses. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie, nous allons consacrer plus sur la motivation et les différentes opérations effectuées dans 5S. Merci de m'avoir écouté et prenez la suite dans la représentation schématique des 5S.